Alors, tu veux acquérir un bien immobilier et tu te poses la question pourquoi ou bien comment je vais faire pour connaître les frais auxiliaires qui vont m'être incombés ou bien quels sont les frais auxiliaires qui vont m'être incombés pour la gestion de mon bien immobilier ou bien même pour la gestion de mon immeuble. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des frais auxiliaires dans la gestion d'un bien immobilier. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et à la fin, je te donne même certains tips pratiques qui vont t'aider à minimiser, surtout même à réduire ces frais-là pour être un avantage positif dans ta gestion immobilière. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons des thématiques autour de l'immobilier et surtout nous sortons 2 vidéos par mois pour parler des avantages et même surtout des risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne. Alors si tu vois cette vidéo par hasard, abonne-toi sur la chaîne pour recevoir en permanence nos vidéos instructives et surtout même pouvoir faire partie de la communauté de ceux-là qui veulent investir, qui investissent déjà en Allemagne. Alors, bienvenue à toi si tu viens d'arriver. Oui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des thématiques qui tournent autour du bien immobilier. Alors, si tu n'as pas vu notre dernière vidéo, là où nous avons fait l'exposition de comment acquérir un bien immobilier et pouvoir calculer même sa rentabilité, je t'invite à suivre cette vidéo et surtout à te faire une idée, car ici nous allons parler des frais auxiliaires dans la gestion d'un bien immobilier. Quels sont les frais auxiliaires et même comment faire pour connaître les différents frais auxiliaires qui vont être incombés si tu veux obtenir un bien immobilier et comment même les réduire. Alors dans ces différents points, nous avons le premier point ici, c'est la taxe foncière qui est le Grundsteuer en allemand. Le Grundsteuer, c'est le Finanzamt qui t'envoie une lettre chaque année. Ça veut dire les traites que tu vas devoir verser pour t'incomber de cette taxe foncière là, qui est obligée en Allemagne. Alors le deuxième point, c'est les frais de déchets, ça veut dire les Abfall, les déchets, ça veut dire si tu as un immeuble ou bien tu as juste un appartement, tu vas partager ces frais là avec les autres copropriétaires. Donc ceci est aussi obligatoire en Allemagne. On a le troisième point qui est ici le nettoyage des rues et des trottoirs. Il faut le dire ainsi, dans certains quartiers ou bien dans certaines villes, vous avez les trottoirs ou bien vous avez les rues qui sont proches à votre bien. Si vous avez ce genre de bien, vous devez aussi payer, ça veut dire ces taxes-là. Alors, en quatrième point ici, nous avons les eaux et les eaux usées que vous devez également payer. Ça veut dire que vous devez vous acquitter de cette facture-là si vous êtes propriétaire. Il faut le dire, si vous êtes propriétaire d'un immeuble, c'est clair que vous devez gérer cela seul. Mais si vous êtes propriétaire d'un appartement là où il y a plusieurs propriétaires, vous devez diviser par le nombre des copropriétaires. Or, ici aussi, il faut le dire, le cinquième point qui est le Heizkosten, qui est ici les frais de chauffage. Ici, les frais de chauffage, il est clair que chaque maison en Allemagne a un chauffage. Sinon, on ne devait pas pouvoir s'en sortir en hiver, il faut le dire. Donc, c'est pour ça qu'en tant que propriétaire, vous devez gérer aussi également ces frais-là. Le sixième point ici, c'est l'entretien de ce chauffage-là. Il faut le dire, si vous avez un chauffage à huile, il est clair que vous devez faire l'entretien. Et si vous avez un chauffage à gaz, il est aussi clair que vous devez faire l'entretien de ce chauffage à gaz, qui est aussi exigé ici en Allemagne. Ça veut dire qu'il y a une fois par an, vous avez un Wartung. Et l'État envoie aussi une personne pour contrôler. Ça veut dire qu'ici, vous ne pouvez pas jongler, comme on le dit. Ça veut dire qu'ici, c'est à prendre au sérieux. Et le septième point, qui est l'éclairage, au cas où vous devez vous-même faire l'installation, ça veut dire que gérer le Strom. Parce que le Strom, on le dit tantôt, c'est les frais que vous devez prendre en compte au cas où vous payez complètement les Nebenkosten, qui sont ici les frais auxiliaires. Alors, dans les précédentes vidéos, nous allons même parler aussi des frais qui sont, en allemand, on dit absetzbar. Ça veut dire c'est que vous pouvez incomber à votre locataire. Ces frais-là même, nous aurons l'occasion de parler de cela. Nous allons parler qu'est-ce qui est absetzbar. Ça veut dire que
quels sont les frais que vous pouvez donner à vos colocataires, ou bien après, mettre sur vos colocataires pour qu'ils remboursent, ou bien quels sont les frais que vous n'avez pas le droit d'après la loi. Alors, il faut juste rester scotché sur la chaîne, on va vous faire des vidéos là-dessus. Et nous passons également au 8e point qui est ici l'assurance. Parce qu'il faut le dire, dans chaque immeuble en Allemagne, il est préférable et conseillable même de pouvoir prendre l'assurance pour pouvoir, en cas d'une force de la nature, que bon, on a eu ces événements où il y avait l'eau, il y avait un peu inondation, ça veut dire ça a détruit des bâtiments. Si vous avez une assurance et qui vous couvre par exemple cela, vous êtes ici peinard, ça veut dire que vous pouvez récupérer l'argent pour pouvoir rebâtir un immeuble au cas où l'immeuble est endommagé. Ou bien si vous avez une assurance qui couvre par exemple les éclairs et que l'éclair frappe votre maison, la toiture se gâte, vous pouvez également recourir à cette assurance-là pour couvrir ces frais de réparation. Alors ici, il est toujours conseillable d'avoir une assurance. Et comme je l'ai dit tantôt, si vous êtes copropriétaire, vous vous divisez par le nombre de propriétaires. Alors, nous avons aussi la réserve d'entretien. Chaque bien immobilier a ce qu'on appelle une réserve d'entretien qui est ici le Rücklage. Le Rücklage, c'est un peu comme une caisse d'épargne au cas où, ou bien pour prévoir en cas de difficulté ou bien en cas de dommage, on peut se référer à cette caisse-là pour pouvoir anticiper et réagir promptement au cas où il y a une panne. Alors, il est aussi conseillable de faire cette caisse. Et en dernier point, nous avons la contribution au développement routier. Ça veut dire si vous êtes dans une zone qui est près d'une ruelle, il faut contribuer pour la gestion de cette route-là, quoi. Parce que c'est la route qui chemine vers votre appartement, vers votre immeuble. Alors ici, ce sont les points que vous devez prendre en compte en fonction du bien que vous avez et surtout en fonction de la position de votre bien immobilier. Parce qu'il y a certains points qui peuvent disparaître. Par exemple, si vous êtes dans une zone où l'État prend déjà en charge le côté routier, que vous n'avez pas besoin de payer des frais pour l'entretien de la route, ou bien si vous êtes dans une zone où vous n'avez pas besoin, par exemple, de payer les frais pour le passage d'une route, alors vous avez déjà économisé sur ces points-là. Alors cela entre aussi en jeu dans le choix d'un bien immobilier au cas où on veut vendre, au cas où on veut mettre en location. Alors toi qui n'as pas encore eu de bien immobilier, qui pense à le faire, je t'invite à suivre ces vidéos-là, car ces vidéos vont t'informer sur quels sont les frais que tu peux mettre sur un locataire, quels sont les frais que toi tu vas devoir payer. Et cela va te permettre de te donner une idée sur quel bien tu vas te lancer et sur quel bien choisir. Parce que même dans le choix, il faut pouvoir prendre en compte ces aspects-là. Alors, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On dit qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi bien. C'était Franck. Bye bye.